Alors, on va parler d'un autre élément, c'est les amortissements. Alors, qu'est-ce que c'est que les amortissements? À l'actif du bilan, on a le patrimoine de l'entreprise. Parmi le patrimoine de l'entreprise, on a des éléments dans l'actif qu'on possède. En l'occurrence, par exemple, des immobilisations. D'accord? Et qui dit immobilisation, compte de classe 2. Donc, une immobilisation, ça peut être un terrain, ça peut être un véhicule, ça peut être un stylo, ça peut être une imprimante, etc. Et les immobilisations, on va prendre un exemple sur une camionnette, par exemple, ici en l'occurrence. euh, Elles perdent de la valeur avec le temps. D'accord? Elles perdent de la valeur avec le temps. Et cette perte de valeur, donc, elle s'use du coup avec le temps. Et cette usure, on appelle ça amortissement. Donc, on va prendre un exemple ici. Une camionnette qu'on a achetée en 2020 à 25 000 euros. Mais en 2024, on trouve que cette valeur-là, enfin, que cette camionnette-là, la valeur de cette camionnette-là ne dépasse pas en fait 10K. D'accord? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, la valeur de cette camionnette-là, du coup, on ne peut plus l'inscrire dans notre bilan, dans notre patrimoine, à 25 000 euros. Donc, du coup, elle s'use avec le temps. Et cette usure-là, on appelle ça amortissement. Et on va voir comment calculer cet amortissement. Sachant que la valeur, pour calculer la valeur nette de l'usure, dépend de plusieurs facteurs. D'accord? Cette perte de valeur. Donc ça peut être la manière dont le conducteur utilise le véhicule, il peut s'agir de l'entretien, la fréquence d'utilisation, etc. Donc on a plusieurs méthodes de calcul pour évaluer cette valeur-là, donc les méthodes d'amortissement. Donc on a l'amortissement linéaire et dérogatoire les plus connus. D'accord? On va prendre un exemple pour la méthode de l'amortissement linéaire. Sur cet exemple de camionnette. Si j'achète la camionnette, par exemple, en 2022, on va supposer qu'on l'achète le 1er janvier. Donc, un exemple simple, d'accord? Donc, le 1er janvier 2025, à 25 000 euros, d'accord? Donc, on l'inscrit pour 25 000 euros au bilan, d'accord? Donc, l'utilisation, on va commencer à l'utiliser le 1er janvier 2025, d'accord? Et si je veux savoir sa valeur, du coup, en 2023, sachant que je l'ai acheté en 2022, donc, on va d'abord commencer par connaître la durée d'utilisation du véhicule. Donc ici, on va prendre un exemple de 5 ans. Supposez qu'on l'a utilisé pendant 5 ans. D'accord? Du 1er janvier 2022, du coup, au 2022, 23, 24, 25 jusqu'à 2027. Donc 5 ans. Pour savoir sa valeur en 2023, on va diviser du coup les 25 000 par le nombre d'années d'utilisation. Donc la valeur de l'acquisition par le nombre d'années. Donc ça fait 5 000. Donc chaque année, le véhicule perd 5 000. Et pour savoir en 2023 combien elle vaudra, il faut faire les 25 000 la valeur d'acquisition moins le montant de perte. Donc les 5 000. D'accord? Donc le montant d'annuité. Donc c'est comme ça qu'on calcule. Et c'est constant, donc l'amortissement linéaire. Et la valeur amortissable aussi, elle est constante. Voilà. Donc du coup, là, on va du coup prendre l'exemple ici et le voir et l'expliquer. Donc montant d'acquisition 25 000. On l'a acheté le 1er janvier. Très important de retenir cette date, le 1er janvier. La durée de vie, 5 ans. Taux d'amortissement. Donc du coup, le taux d'amortissement, pour le calculer, c'est 100 divisé par 5. D'accord? Pour avoir les 20%. D'accord? Donc divisé par 5. Donc on va faire le tableau, on met l'année ici, la valeur amortissable qui ne bouge pas, les 25 000 euros, c'est le montant d'acquisition, et elle perd 5 000 euros. Donc pour calculer ces 5 000 euros, on a dit qu'il fallait faire les 25 000 divisé par 5, donc 5 000. Donc ça ne bouge pas. Donc la valeur nette comptable qu'il faut, qui doit figurer au bilan à la fin de l'année, c'est les 20 000. Donc ici, on va mettre les 20 000 ici, et ces 20 000 là, on va les déduire des 5 000 à chaque fois. Les 15 000, on va les déduire des 5 000 à chaque fois, 10 000 moins 5 000, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne zéro. Et quand on sera complètement amorti, à zéro, ça voudra dire qu'il faudra réinvestir dans une nouvelle camionnette. Ça, c'est la méthode linéaire. Maintenant, la méthode dérogatoire. Non, avant de passer à la méthode dérogatoire, on va supposer que le montant de la mise en service, la date de la mise en service ne commence pas non plus le 1er janvier, mais en mars. On va prendre un exemple ici. Imaginons que l'acquisition du bien, c'est le 1er février 2022, cette fois-ci pour 30 000 euros. Mais la date de mise en service est le 1er mars 2022. Ça veut dire qu'on va commencer à l'utiliser le 1er mars 2022. Et donc, du 1er janvier au 28 février,
on ne l'a pas utilisé. Donc pendant 2 mois, on ne l'a pas utilisé. Donc 60 jours. D'accord? On a commencé à l'utiliser du 1er mars 2022 à, du coup, la fin de l'année. Donc 300 jours. D'accord? Donc il y a 60 jours, il y a 360 jours dans l'année, il y a 60 jours qui n'ont pas été utilisés et il y a 300 jours qui ont été utilisés. Très important de retenir ça. La durée de vie, bah, du coup, c'est le même exemple, c'est 5 ans. Et le taux d'amortissement, on a dit, on fait 100 divisé par 5. C'est 20%. D'accord? Donc, l'usure, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'usure commence dès l'utilisation. Donc, c'est à la date du 1er mars 2022. Donc, la première année, voici ce qu'on va faire. D'accord? On va amortir les 300 jours qu'on a utilisés. D'accord? Donc, on va calculer, on va faire un calcul. On va prendre les 30 000, le montant d'acquisition, on va multiplier par le taux, donc les 20% qu'on a trouvé, multiplié par les 300 jours, donc du 1er mars au 31 décembre 2022, divisé par le nombre d'années, le nombre de jours de l'année, 360. On a 5 000. Donc là, on va se baser l'annuité, ça sera 5 000 pour la première année. D'accord? Ça sera 5 000 ici. Ensuite, la dernière année, après avoir établi les 5 années, la dernière année, on va calculer les 2 mois qu'on n'a pas amortis. Donc, on va prendre sur la même base de calcul les 30 000 fois les 20%, d'accord? Fois, cette fois-ci, 60 jours qui n'ont pas été amortis, divisé par les 360 jours de l'année. Et là, on aura 1000. Donc ça, c'est à la 6e année qu'on va mettre le calcul du prorata. On va amortir les 2 mois, d'accord? Et donc, les années, les 2, 3, 4, 5, ces années-là, elles ne bougent pas. Ça sera constant, d'accord? On va multiplier tout simplement les 3000 fois 20%. Voilà, il n'y a pas de calcul de prorata à ajouter dessus. Donc, on va prendre l'exemple simple ici. Donc, on l'a acheté le 1er février 2022. La mise en service, c'était le 1er mars 2022. Donc, le montant, hors taxe, c'est 30 000 euros. Durée de vie, 5 ans. Le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par 20. Donc, 5 ans. Donc, la première année, pour calculer les 5 000 euros d'annuité sur laquelle on va se baser, les 30 000, ça ne bouge pas, c'est toujours constant. On va prendre les 30 000 fois 300 jours, fois 20%, fois 300 divisé par 360 jours. Et là, on obtient 5 000. Donc, on fait 30 000 moins 5, ça fait 25 000. D'accord? Ensuite, pour avoir la deuxième, la troisième et la quatrième année, ça ne va pas bouger. La cinquième année, ça ne va pas bouger. D'accord? Ça sera 6 000. Et comment on obtient ces 6 000? C'est 30 000 fois 20%. D'accord? Donc, on va se baser sur ça. Donc, 30 000 moins 6 000, ça fait... non, pardon. Après, du coup, on va faire 25 000 moins 6 000, 19 000 moins 6 000, 13 000 moins 6 000, 7 000 moins 6 000. Par contre, la dernière année, on va prendre les 2 mois qui n'ont pas été amortis et on va calculer le prorata. On avait calculé 1000. Et comment on avait calculé ça? 30 000 fois 20% fois 60 divisé par 360 jours. Et là, tu obtiens 1000. Et là, quand tu vas arriver ici à la 5e année et faire 1000 moins 1000, et là, on aura 0. Une fois que tu auras amorti ça, euh, tu peux du coup acheter un autre véhicule. Donc, bien faire attention à la date de la mise en service du véhicule. D'accord? Et voir ce qu'on n'a pas été amorti, ce qui n'a pas été amorti et calculer ça pour la dernière année. D'accord? Et rajouter ça, les 2 mois. En l'occurrence, ici, c'était les 2 mois. Maintenant, on va voir l'amortissement dérogatoire, qui est différent. L'amortissement dérogatoire, pour expliquer simple dans ce cas concret, c'est quand l'immobilisation perd plus de valeur au début de son utilisation qu'à la fin. D'accord? On va prendre un exemple simple ici. On a 25 000 euros hors taxe avec une durée de vie de 5 ans. Et ici, dans l'amortissement dérogatoire, il y a des coefficients en fonction du nombre d'années. De 3 à 4 ans, c'est 1,25%, 1,25 le coefficient. De 5 à 6 ans, c'est 1,75. Et pour 2,25 pour les biens d'une durée supérieure à 6 ans. D'accord? Là, la durée d'utilisation, on va estimer que c'est 5 ans. Donc, on va prendre un coefficient à 2. Donc, 1,75, on va arrondir à 2%. Après 1,5, c'est 2%. Ici, après, il faut calculer le taux d'amortissement, qui est très important. Alors, on va calculer d'abord notre taux. C'est toujours les 100% divisé par le nombre d'années, c'est 20%. Et pour calculer le taux d'amortissement sur lequel on va se baser, on va prendre les 20% multiplié par, du coup, le coefficient. Donc, c'est 2. Donc, ça fait ici 40%. Donc là, le calcul du taux d'amortissement sur lequel on va se baser, c'est 40%. D'accord?
Donc, on va prendre l'exemple ici. On va mettre nos 5 années. On va prendre la valeur d'acquisition du bien, c'est 25 000 euros, fois 40%. Pourquoi 40%? C'est le calcul du taux d'amortissement. C'est sur ça qu'on va se baser. D'accord? Donc, on va multiplier par les 40% et c'est là qu'on obtient 10 000 euros, qui est l'annuité. D'accord? Donc, là, du coup, on a les 10 000 euros. On fait 25 000, du coup, moins les 10 000, ça fait 15 000. Donc, ça, c'est la valeur nette comptable de la première année. Donc, ne pas oublier que la première année, il faut utiliser 40%. D'accord? Très important. Du coup, pour passer à la deuxième année, il va rester 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 années. D'accord? On a utilisé déjà une année. On va faire 100% divisé par 4. Et quand tu fais 100% divisé par 4, le taux que tu obtiens est inférieur à 40%. Donc, tu peux continuer à te baser sur les 40%. OK? Et on part toujours de la valeur nette comptable de la première année, en l'occurrence les 15 000 qu'on va répertorier ici, contrairement à l'amortissement linéaire qui a la valeur ne bouge pas. Donc, on repart sur les 15 000 de la première année, on multiplie par les 40% qui c'est toujours le taux à utiliser, et là, on obtient 6 000. Donc, 15 000 moins 6 000, ça fait 9 000. OK? Ensuite, on repart toujours de la base nette comptable la troisième année. Donc, les 9 000, on les remet ici. Et on regarde si notre taux doit être toujours de 40%. Donc, on fait, il reste combien d'années? Il reste 1, 2, 3. 100 divisé par 3, ça fait 33%. D'accord? Donc, les 33% ne sont inférieurs à 40%. Donc, on utilise toujours 40%. Donc, 9 000 fois 40%, ça fait 3 600. 9 000 moins 3 600, ça fait 5 400. D'accord? Ensuite, on va passer du coup, on va repartir sur la base nette comptable de 5 400. On va les répertorier ici. Il va rester du coup 2 années. D'accord? Les 2 années-là, on va encore voir si les 40% sont toujours applicables. On va faire 100 divisé par 2. Ça fait 50%. 50% est supérieur à 40%. À partir du moment où c'est supérieur, donc ici on avait eu même 41%, et bien du coup on doit utiliser le nouveau taux applicable. Donc du coup ici en l'occurrence c'est 50%. Donc on va faire 5 400 fois 50%. Ça fait 2 700. D'accord? Donc ensuite on va faire les 5 400 moins les 2 700, ça fait 2 700. D'accord? Donc là on obtient les 2 700. On va repartir de la dernière année sur la valeur nette comptable, ici, qui est de 2 700. D'accord? On va vérifier si le taux de 50% est toujours applicable. On va faire 100 divisé par 1. 100 divisé par 1, c'est 100%. Donc, le taux qu'il faut utiliser, c'est 100%. Donc, on ne va plus utiliser le taux de 50%. Donc, on va multiplier du coup la dernière année, 2700 fois 100%. Ça donne 2700. D'accord? Et là, 2700 moins 2700, c'est 0. Voilà. Donc, je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas 5400 moins 2700, 9000 moins 3600. En fait, il faut toujours prendre la valeur nette comptable moins l'annuité. Donc, ici, c'était 15 000 moins 6 000, 9 000 moins 3 600, 5 400 moins 2 700, 2 700 moins 2 700. Et là, on obtient 0. Donc, très important, une fois qu'on aura 0, il faut du coup, à présent, investir dans ça veut dire que le véhicule est complètement amorti, il faut investir dans un nouveau véhicule. Voilà. Donc, très important de retenir la méthode dérogatoire. La méthode dérogatoire, il faut calculer le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, c'est le nombre de taux. Donc, on divise 100 par le nombre d'années. D'accord? Donc, en l'occurrence, ici, c'est 20%, multiplié par le coefficient adapté. Une fois qu'on a le coefficient adapté, c'est ce qu'on utilise la première année. Donc, une fois qu'on utilise ça la première année, donc en l'occurrence, ici, c'est les 25 000 fois les 40%, ça te donne les 10 000. La valeur nette comptable, toujours partir de la valeur nette comptable pour se calculer, pour multiplier par le nouveau taux la deuxième année. Diviser toujours le taux, les 100% par le nombre d'années qui restent pour voir si le taux est supérieur au taux qu'on utilise de base. Si c'est supérieur, il faut se baser sur le nouveau taux. Voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne 100%. Et une fois qu'on a 100%,
Ça voudrait dire qu'on est sur il faudra ça sera la dernière année. Il faudra du coup multiplier la valeur amortissable de la dernière année par les 100. On obtiendra le même résultat et si techniquement tu t'es pas trompé, la valeur de sur la valeur nette comptable le mois d'avant, l'année d'avant, tu prends les 2 700 moins en l'occurrence ici, moins les 2 700 qui restaient, on obtient zéro. Voilà. Donc voilà comment on calcule l'usure, donc l'amortissement, les techniques d'amortissement, l'amortissement linéaire dérogatoire.